C'est pour te sécher la vie. Mais ils seront nuls et sans effet. Parce que celui qui est avec Dieu, rien ne peut l'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. À partir d'aujourd'hui, tu deviens arrêtable. Tu deviens reculable. Et puis arrêté, personne ne peut plus t'arrêter. Tu deviens arrêtable. On ne peut t'arrêter. Sors au travail. Quand tu t'habilles, tu sors. Quand tu es parti prendre tes habits là, on n'écoute même pas cher. Mais quand on te voit, parce que tu es chrétien, l'esprit de Dieu avec toi, la jalousie commence. On commence à te faire la jalousie. Que toute personne qui te fait la jalousie là, soit ils vont confesser ou le feu va les brûler. C'est ça dans le monde. Quand on va t'appeler, on a dit quoi à l'église? Tu penses quoi? C'est pour t'arracher ce que tu as eu. Pour te déposer l'ancien drogue, les anciennes choses là. Il faut lire toujours dans le roi. Tu vas comprendre le vieux prophète avec le jeune prophète. Le jeune prophète envoie toujours les gens. Le vieux prophète envoie toujours les gens aller auprès des jeunes prophètes. Pour aller écouter ce que Dieu lui parle. Parce que ce que Dieu lui parle. Maintenant, le vieux prophète sont de ces gens vénères. Maintenant, les enfants de vieux prophètes se déplacent. Ils vont aller écouter ce que le jeune prophète a dit. Son chemin qu'il veut prendre. Ils vont aller distribuer ça au vieux prophète. Et c'est le vieux prophète qui va aller attendre le jeune prophète à la porte pour lui recevoir. Oh, le jeune prophète. Mais c'est le vieux prophète qui veut tuer le jeune prophète. Qui est ton vieux prophète au travail? Qui est ton vieux prophète au mariage? Qui est ton vieux prophète dans le foyer? Qui est ton vieux prophète dans le ministère? Dans l'église? Dans ta famille? Dans ta société? Partout que tu pars? Qui est ce vieux prophète? Ma prière ce matin, qui te répande, qui te laisse aller. Mais s'il ne veut pas te laisser, je déclare que tout le plan, tout le projet qu'il a contre toi, soit à l'école, ça va tomber sur lui. Ça va tomber sur lui. Ça va tomber sur lui. Soit au travail, ça va nous les sans faire. Nous les sans faire. Nous les sans faire. Nous les sans faire. Qui est le vieux prophète dans ta maison, autour de toi, dans ton quartier, qui veut te taire, tout sera mis les sans faire. Le prophète ne va jamais t'aimer. Il va t'offrir le boisson, il va t'offrir la nourriture, il peut te donner le travail, mais c'est pour que tu sois proche de lui. Oui, le vieux prophète, il est prêt à sacrifier. C'est pourquoi il faut arranger ton chemin. Même à l'école. Il y en a que les parents ont rempli dans le monde de sorcellerie là. Quand tu as besoin de quelque chose qui te dépend toujours, il te dépend toujours. Parce qu'il va ressourcer ta vie. Tu vas dire que mon enfant qui apprend bien, il n'apprend plus bien. Il faut toujours demander, l'enfant, tu as quel ami à l'école? Il y a les parents qui s'en foutent de tout ça. Tu ne veux pas savoir qui marche avec ta fille à l'école, qui marche avec ton fils à l'école. Les parents ne connaissent pas ça. Il faut chercher à savoir. Tu as quel genre d'amis? Cherche à connaître toutes ces personnes-là. Parfois, il y a des personnes qui sont venues en mission à l'école. Parfois, il y a des personnes qui viennent en mission pour perturber tes enfants à l'école. Parfois, il y a des personnes qu'on envoie au travail, mission, pour venir perturber ton cerveau à l'école. Parfois, il y a des personnes qu'on envoie dans ton foyer, pour venir te perturber dans ton foyer. Mais, pour que le problème tombe entre toi et ton mari, entre toi et ta femme. Parfois, il y a des personnes qu'on envoie à l'église, pour venir te perturber, pour que tu aies le problème avec ton père spirituel, pour que tu aies le problème avec tes sœurs en Christ, pour que tu aies le problème partout que tu pars. Tu vas voir les arguments comme si personne ne t'aime. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on a envoyé tant que vieux prophète pour venir passer ta vie. Dis tant que Jésus-Christ est vivant. Tant que le Saint-Esprit est dans ma vie. Tous ceux qui sont en train de faire au travail, dans mon foyer, dans ma maison, la maison de mon père, la maison de ma mère, dans l'église triomphante, hors de l'église, sera mis les sans c'est pourquoi mon lieu de travail, mon lieu de commerce, mon lieu de mes mariages, mon lieu de l'église, tout est scellé dans le sang de Jésus-Christ. Tout est scellé dans le sang de Jésus-Christ. Tout est scellé dans le sang de Jésus-Christ. Pour que ça soit scellé dans le sang. Ta santé dans le sang. Ton travail dans le sang. Tout pour toi dans le sang. Ton ministère dans le sang. Ton mariage dans le sang. Ton dossier dans le sang. À l'école dans le sang. Tout pour toi dans le
le sang, tes enfants dans le sang. Parce que c'est toi qu'ils combattent. Prends le temps de savoir qui sont amis de tes enfants. Parce que c'est la partie là que nous, les parents, les frères. Tu ne connais pas qui est ami de ta fille, qui est ami de ton fils. Tu ne connais pas qui est ami de ton enfant. Il y a des enfants que tu vois qui vont planer. Même si tu ne peux pas connaître, demande un peu parfois, être ami avec ta fille, être ami avec ton fils, être ami avec c'est pas tout le temps. Comme le lion qui veut dévorer. Si tu n'arrives pas à être ami avec tu ne peux pas savoir ce que les sorciers ont été de semer dans leur vie, ce que les écoliers, ce qu'on a été de semer dans leur vie. Être ami avec ta femme, parce qu'il y a des chéris qui vont vouloir faire plus de chéris, reviens au salaire, j'ai déjà vu ça une fois au travail. Parce que le monde du travail est trop dangereux. Être ami avec ta fille, avec ton fils, avec ton mari, avec ta femme, avec tous les personnes. Être ami avec eux. Parfois, pour savoir ce que les disciples de l'école, ce qu'ils parlent ensemble parfois. Tu vas connaître ça comment? C'est quand tu es ami avec ton fils, quand tu es ami avec ta fille. Vous allez écouter, Pierrot dit quoi? Il dit parfois quoi? Vous parlez de quoi? Pierrot, c'est sa copine ou son ami. Tu écoutes un peu la parole de Pierrot, et tu écoutes un peu ce que Pierrot dit, ou bien Didion dit souvent quand ils sont dans les récréations, ou bien quand ils sont en train de jouer. Il ne faut pas que tu sois tout le temps maré à maré. Sinon, tout ce que tu es en train de faire là, l'ennemi a déjà pris ça. Tu seras suivi d'écouter que ton fils devient maintenant vampiré, ou ta fille devient vampirée. Tu vas dire, écoute, moi je suis chrétien, ma femme est chrétienne, moi je suis chrétien, tous les gens dans la maison. C'est le mauvais association. C'est pourquoi, quand tu écoutes leur conversation, à toi les parents de dire, ma fille ou mon fils, arrêtez de marcher avec telle personne. Tu commences à prendre ça comme un sujet de prière, tu pries, tu pries. La femme et le mari doivent partager les idées de la journée ensemble. Chérie, comment le travail ça a été? Ouais, chérie, comment? Vous partagez ensemble. C'est tellement, il y a l'expérience que ton mari connaît, qui connaît avant toi. Même si tu as commencé le travail avant lui, il peut te dire, chérie, attention, voici le danger quand il est arrivé. Ou la femme peut dire au mari, ah chérie, ce que tu as vu là, il y a un collègue qui a déjà eu ça. Attention, c'est le danger quand il est arrivé. Aujourd'hui, pour faire entrer les gens dans le monde mystique, dans les mauvaises choses, c'est comme les petites choses. Ce n'est plus trop difficile comme avant. Aujourd'hui, c'est facile. Ça peut être un mouchard qu'on t'offre. Nécessaire d'accepter. Encore vous les femmes aujourd'hui qui portent la perruque là. Un des copies bien aimé, il peut prendre ça, ça peut t'initier. Il prend ça, il te donne ça. Il y a des choses qu'on peut t'offrir, mais tu n'es pas obligé de l'utiliser. Il y a des choses qu'on peut t'offrir, mais tu n'es pas obligé de les utiliser. Mais celui qu'on enseigne, il va savoir comment. Il m'a offert, il m'a aimé, c'est faux. Parfois par le bic. Quand on écrit avec, on peut t'offrir le bic au bureau. Je ne sais pas que c'est un bic qui est parti chez le gars dormi. Depuis, on dit aujourd'hui là, il faut être tôt. Donc tu le vois, tu dis non, tiens, il t'aime beaucoup. La personne même dans la tête qui te dans ça. Tu dis, avec tout ton cœur, avec ça. Parce que c'est que donc tu rentres, tu vas écrire avec ça. Ça peut être facile. Dis n'importe quelle personne qui cherche mes façons au travail. Qui me cherche mes façons au travail. Qui cherche à m'effacer à l'école. Qui cherche à m'effacer dans mon mariage. Qui cherche à m'effacer à moi avec mes enfants. Que les gens soient nus les sans effet. Nus les sans effet. Au nom de Jésus. Il y a toujours quelque chose pour effacer quelqu'un. C'est la partie que vous êtes content de comprendre. Pour que le diable efface l'homme entre les communications, le diable a fait quelque chose. Il faut toujours demander au Saint-Esprit, dirige-moi, conduis-moi. Parce que si le Saint-Esprit te dirige, tu ne feras pas l'erreur. Mais il va te révéler les choses que tu ne crois pas, mais qui sont vraies. C'est pourquoi tu dois être une femme de prière, un homme de prière. Parce que la prière va te faire modifier ton chemin. La prière va te localiser pour que tu modifies ton chemin. Sinon, on ne connaît pas que tu fais l'erreur. Il y a des plats qu'on peut t'offrir, même si tu as faim, tu bois tu manges le pain, tu mets le plat à côté. C'est trop dur pour les chrétiens, parce que vous êtes tous trop des gourmands.
L'armée n'a pas dit. Tu vas dire que là, j'ai faim là. On m'offrit un plat de bouillon, laqué, un plat de bouillon de laqué, ou un plat de capitaine, un plat de ceci. Je vais pas manger ça. Je vais prier, le Dieu de mon Père va tendre la main. Il y a des choses qui doivent te réveiller. Tu manges ça depuis ta vie. Ne mange pas. Il faut refuser. Tu manges même le pain avec le galette, avec le chocolat. Dieu va te nourrir. Même si les hommes ne te nourrissent pas, Dieu va te nourrir. Ce n'est pas tout le repas qu'on te propose que tu dois manger. Arrange ton chemin. Modifie ton chemin, c'est ça qu'on parle là. Il y a des personnes qui sont en groupe avec vous tout le temps. Vous êtes 5, vous êtes 4 au travail. Et c'est toi qu'on cherche. Il veut savoir pourquoi le chef t'aime.